Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est comme promis le book haul de cette fin de mois. Comme vous avez dû voir dans ma vidéo book haul précédente, je fais 2 book hauls en ce mois de février parce que j'ai pas mal acheté. Là j'ai encore 11 livres à vous présenter. Bon, j'en ai acheté que 9 puisque j'ai 2 services presse. Mais ça fait quand même beaucoup au final. Je pense que je compense un peu parce que je me dis que plus je vais me marier cet été, donc le mariage approchant, je vais dépenser de moins en moins d'argent pour les livres, donc du coup je pense que je fais une réserve là. Vous voyez, je suis en hibernation bientôt, question achat de livres, donc là je fais mon nid quoi. Voilà. Bref, un petit détail avant de commencer à vous présenter les livres que j'ai acquis. Je suis maintenant sur Instagram, voilà, j'ai franchi le cap. J'avais envie de découvrir cette application et du coup c'est chose faite, je ne la connaissais pas du tout, voilà, il y a un début à tout, hein, il n'y a pas d'âge pour s'y mettre. Donc vous allez trouver là sous ma tête quelque part sur l'écran mon pseudo, c'est très simple, c'est le même que sur YouTube, c'est Eléa BD Passion tout attaché. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça me fait plaisir, et puis je poste des photos de mes lectures en cours ou des livres que je viens juste de recevoir ou des petits trucs que je trouve sympas, hein, mes chats, tout ça, bref, je sais pas si ça vous intéressera, mais en tout cas, je vous en parle. Alors, pour procéder dans l'ordre, je me suis fait 3 piles de la romance, du young adulte et de la littérature générale plus féminine, on va dire roman féminin. Et on va commencer tout de suite, je vais commencer par la pile la plus grosse, c'est la pile de young adulte, voilà, hein. Le premier roman dont je vais vous parler, c'est un roman que je m'étais dit quand il sortirait en poche, ben j'achèterais, sauf qu'il y a déjà le tome 2 qui est sorti en poche, le tome 3 je sais pas. Et du coup je me suis dit bon ben voilà, il est temps d'attaquer cette nouvelle série. Il s'agit de Étiquette et espionnage, donc le tome 1 du pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gail Carriger. J'avais beaucoup aimé le premier tome de Alexandra Tarabieta. Bref, sans forme, sans âme, sans plein de choses, hein. J'ai le tome 2 dans ma palle depuis une éternité, voilà. Mais c'est pas grave, je me suis dit que du young adulte, ça ferait du bien quand même, c'est du steampunk. C'est très sympa apparemment, j'avais bien aimé le premier tome donc de l'autre série de cet auteur. Et je me suis dit pourquoi pas, moi qui aime bien le young adulte en ce moment, je suis dans ma phase young adulte, bah celui-ci me conviendra peut-être encore mieux. Donc je me suis pris. Ensuite, un roman que j'ai acheté à cause d'une publication Facebook de PKJ, je crois que c'était PKJ ou Collection R, j'ai un doute d'un coup. Bref, en fait une de ces deux maisons d'édition avait posté une question en demandant quel était le dernier coup de cœur de ses lecteurs, donc peu importe la maison d'édition en fait, hein. Et du coup beaucoup de personnes, mine de rien, ont répondu Nous les menteurs de E. Lockhart. Lockhart, je le dis in English. Voilà, donc comment dire, c'est un roman que ça fait longtemps qu'il est sorti, donc je le voyais pas mal en magasin. J'avais lu la 4e de couverture, il m'avait attiré mais sans plus, et du coup quand j'ai vu que vraiment beaucoup de personnes le citaient, je me suis dit que j'allais franchir le cap, et je suis plutôt satisfaite du livre objet que je trouve quand même pas mal. Il a un travail sur la couverture, et puis j'aime bien quand il y a des rabats comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est l'histoire. Oh, je vous ai même pas raconté c'était quoi l'histoire de Étiquette et espionnage. Voilà. Pour en revenir à Nous les menteurs, c'est l'histoire donc d'une famille qui est sur une île privée et ils sont en vacances je pense, sauf qu'il va se passer un drame, que des secrets vont remonter à la surface, voilà, j'en sais pas plus. J'aime bien en fait en ce moment ce genre d'histoire, vous allez voir que c'est pas le seul livre que j'ai acheté dans cette catégorie là. Donc voilà, je pense que j'aime bien en ce moment, je me dirige doucement mais sûrement vers les thrillers. Et pour en revenir à celui-là, c'est n'importe quoi ce book haul. Je vous donne le résumé vite fait de l'histoire. C'est l'histoire de Sophronia qui a 14 ans et qui va être obligée d'aller dans un pensionnat de jeunes filles, hein, puisque sa mère ne sait plus quoi faire d'elle. Et en fait, dans ce pensionnat, on y apprend tout ce qui est en rapport avec l'étiquette, mais aussi tout ce qui est en rapport avec l'espionnage, les combats, les meurtres, tout ça quoi. Voilà, donc ça ressemble vraiment beaucoup à Alexandra Tarbota.
Bref, la série, donc l'autre série de Gail Carriger, même si ces deux séries n'ont rien à voir puisqu'elles se passent pas à la même époque. Mais voilà, je pense que ça ne peut que me plaire. Donc, dans le même genre que Nous les menteurs, comme je vous disais, évidemment, il me les faut tous, hein, il me reste encore... Ben maintenant il me reste plus qu'un à acheter de Kate Clark et je me suis procuré en occasion A Kiss in the Dark qui est en super bon état, franchement on dirait un livre neuf, donc je suis très contente parce que c'est du Kate Clark et que j'ai lu 2 de ses romans que j'ai vraiment beaucoup aimé, que j'en ai 2, non j'en ai plus qu'un du coup, j'en ai plus qu'un qui m'attend, voilà. Et forcément il me les faut tous, donc j'ai A Kiss in the Dark et il me manque plus que Cruel et j'aurai toute la collection des Kate Clark sortie en France. C'est pas grave, je crois que je fais une fixette un peu sur cette auteure, j'espère qu'elle ne me décevra pas. Ici c'est l'histoire d'un couple, Kate et Alex, qui sont ensemble, hein, voilà, ils s'aiment beaucoup, sauf que l'un des deux cache pourtant un lourd secret qui va non seulement peser sur leur amour naissant, mais aussi menacer leur vie. Voilà, j'en sais pas plus et de toute façon avec ce genre d'histoire il ne faut pas en savoir plus, donc ça me va très bien. Je sais, je suis pas sûre que ce soit le roman de Kate Clark le plus apprécié, il me semble, quoique voilà, ça dépend. De toute façon sur ce genre de roman il y a pas mal d'avis mitigés. Soit on adore, soit on déteste. Moi pour l'instant j'aime beaucoup, donc j'espère que ce petit ne me décevra pas. Ensuite on passe à un univers totalement différent. Alors celui-ci, j'ai hésité à l'acheter et en fait, eh bien c'était un cadeau de la Saint-Valentin de mon chéri, tout comme d'ailleurs Nous les menteurs. Bon, après, c'est pas l'idée qui lui est tombée du ciel, hein. J'étais avec lui quand on les a achetés, mais c'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Et j'ai donc pris Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir parce que je vois des coups de cœur sans arrêt sur ce roman. Je ne me le suis pas acheté avant parce que c'est un tome 1 et que la suite n'est pas encore sortie. Donc voilà, je me suis rendu compte en fait que ces derniers temps, j'avais pas envie de commencer de nouvelles séries si tous les tomes n'étaient pas sortis ou si je les avais pas tous sous la main. Parce que j'ai tendance à laisser pas mal de temps entre chaque tome et du coup bah, j'en oublie l'histoire et ça m'embête vraiment beaucoup parce qu'après c'est un frein à ma lecture. Parce que je me suis rendu compte que j'ai vraiment beaucoup de tomes 2 dans ma palle et que bah, j'ai pas envie de les lire. Voilà, donc là c'est pas grave, celui-là il me fait vraiment beaucoup envie, je pense que vous le connaissez déjà, vite fait le résumé, donc c'est de la fantasy, young adulte, c'est l'histoire de Laia qui est une esclave et de Elias qui est un soldat d'élite et ils vont devoir se battre pour retrouver leur liberté, sachant que on est un peu dans une sorte de dictature de la part d'un empereur et des martiaux qui est une armée qui contrôle tout. Je suis pas sûre de ce que je raconte, hein. Je dis peut-être complètement des bêtises mais c'est pas grave. Voilà, je suis curieuse de voir ce que ça va donner, je ne sais pas quand je vais le lire. Mais de toute façon au moins si j'ai vraiment l'envie de le lire, il sera chez moi bien au chaud. Et ensuite j'ai acheté un roman qui est arrivé il n'y a pas longtemps dans ma boîte aux lettres, hein, dans la journée. Je l'ai pris d'occasion sur Amazon et j'avoue que bah état très bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Mais bon c'est parce que je suis un peu maniaque sur mes livres, même si moins que d'autres quand même. Mais là j'avoue que pour le coup Amazon ils ont un peu craqué leur slip quoi. Vous savez c'est... Amazon qui vous l'envoie, c'est si vous vendez vos propres livres en passant par Amazon, eux ensuite se chargent de l'expédier à l'acheteur. Je sais pas trop comment ça marche, enfin bref. Du coup c'est Amazon qui a rempli le descriptif et je trouve ça limite, mais c'est pas grave. Il s'agit de Brainless de Jérôme Noires, donc paru aux éditions Electrogène. C'est une histoire de zombies, voilà. J'aime bien les histoires de zombies. Comme je l'ai expliqué, je suis quelqu'un de très sensible qui ne peut pas avoir de films d'horreur, de films gore, tout ça. Du coup les films de zombies c'est no way pour moi, voilà, c'est même pas la peine d'y penser. Donc bah je pense que je me rattrape en lisant des livres comme ça. Voilà. Mais du coup ouais, il est un peu abîmé là sur les côtés. Et pour moi c'est pas état très bon quoi, c'est état bon. Même j'ai l'impression que là il y a un petit toutou. Surtout que le livre est très sympa, les pages oranges et tout, c'est pas mal. Mais bon,
que voulez-vous, ce sont les aléas des achats en occasion, hein. C'est l'histoire de Jason qui est surnommé Brainless parce que il subit une sorte de maladie qui fait que les deux hémisphères de son cerveau peinent à communiquer et que son estomac ne digère que la viande crue. Donc en fait en gros il se transforme en zombie. Et ce n'est pas le seul à être atteint de cette maladie apparemment autour de lui. Mais pour lui sa vie n'a pas beaucoup changé suite à cette mutation. Sauf que ses camarades de classe, eux, parmi ceux qui ont changé, ont apparemment des projets pas du tout les mêmes, hein, puisqu'ils ont très envie de goûter au cerveau humain. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, franchement. Mais j'ai vu de très très bons avis sur ce roman. Ça fait vraiment très longtemps qu'il me tape dans l'œil, ça fait très longtemps qu'il est dans ma wishlist. Et du coup là, quand je l'ai vu en occasion, je me suis dit bon allez, on se lance. À chaque fois que je passe en magasin ou quoi, que je le vois, j'ai envie de l'acheter, ben voilà, c'est chose faite. Et je me languis de le lire quand même. Je fonde beaucoup d'espoir dans ce petit. Au niveau de la romance, je me suis acheté, non, j'ai reçu en service presse un roman de Marie Balog qui est Stratagème amoureux. C'est un tout petit roman. Il fait 210 pages et en plus il écrit quand même pas mal gros avec une marge assez importante, donc au final il est vraiment très très court. Ça se lit plutôt bien, je l'ai déjà lu, hein. Je vous en parlerai dans un prochain update de lecture. Marie Balog, c'est une grande dame de la romance historique. Elle a une plume très particulière, très... je sais pas comment dire ça, très élaborée. Ici je l'ai pas forcément retrouvée, mais je pense que c'est... j'ai peur de dire des bêtises, mais j'ai l'impression que c'est un de ses premiers romans puisque j'ai pas retrouvé forcément son style, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est vraiment très sympa comme histoire, avec une fin qui sort un peu des sentiers battus, du coup j'ai beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire de blablabla, comment est-ce qu'il s'appelle, Monsieur Mason, qui a un fils qui fait n'importe quoi. Lui c'est un riche marchand, il a toujours voulu intégrer la société anglaise noble quoi, sauf que évidemment ils veulent pas de marchand de charbon comme ils l'appellent. Sauf qu'un jour Lady Annabelle, donc qui est la fille de son voisin qu'il a toujours ignoré, s'est enfuie avec le domestique de la maison et du coup sa réputation est ruinée. Donc il se dit qu'il va marier son fils avec cette fille en perdition. Et voilà, c'est l'histoire un peu de l'arrangement familial de tout ça. Et au début j'avais pas bien compris l'histoire, je pensais que c'était sur le père qu'on allait suivre, et en fait non, c'est bien sur la fille et le fils. Et c'est mignon, hein. Je vous en parlerai dans un prochain update lecture. Mais voilà, c'est plutôt mignon comme histoire. En paranormal, je me suis acheté 2 romans que j'ai déjà lus. Mais en fait, suite à ma dernière lecture de romance paranormale, je me suis dit que voilà, il fallait que je les achète, hein. En fait, je les avais achetés. Et comme une imbécile, soit je les ai perdus, soit je les avais vendus. Ou je les avais prêtés, je sais plus. Et donc du coup, je me suis rendu compte que je ne les avais pas dans ma bibliothèque. Donc j'ai remédié à ça et je me suis pris le tome 1 et le tome 2 des Femmes de l'autre monde de Kelly Armstrong. Voilà. En occasion encore, ça valait le coup, c'était pas si cher que ça. Ils sont en super état, franchement, c'est comme s'ils étaient neufs. Donc voilà, je me suis dit il n'y a aucune raison de lutter, hein. Au moins j'aurai ma collection si jamais j'ai envie de les relire. D'ailleurs peut-être que celui-là, peut-être un jour, hein. Au moins je les aurai sous la main, voilà. Donc je suis bien contente. À ne pas lire tout de suite, hein. C'est pas des romans que je vais lire tout de suite, mais ils vont venir garnir ma bibliothèque. Voilà, c'est pas comme si j'avais des trous, hein, n'est-ce pas? J'ai ensuite acheté un roman un peu par hasard en fait, parce que je ne savais pas du tout qu'il était sorti en poche. Du coup j'ai été agréablement surprise quand j'ai trouvé dans une librairie. Il s'agit de Une si parfaite comédie de Cora Carmack, qui est donc le tome 2 en fait, hein. Le premier tome, vous savez, c'est Ce si joli trouble, qui est aussi sorti en poche. Je l'avais lu en grand format il me semble, et je crois que j'avais vendu le tome 1 en grand format, je crois. Du coup je regrette un peu parce qu'en fait je me rends compte que je l'aurais bien relu
Voilà, voilà. Mais c'est pas grave, je vais quand même le passer directement au tome 2. De toute façon, c'est pas les mêmes personnages, donc c'est pas très grave. C'est de la romance young adulte, new adulte, qui est plutôt marrante, plutôt fraîche, légère, tout ça. Donc voilà, j'ai envie d'avoir un peu plus de livres comme ça dans ma bibliothèque. Donc ça tombait pile poil quand j'ai vu ça. Et donc ici c'est l'histoire en fait du meilleur ami de la fille du tome 1. Je me rappelle plus son prénom, c'est pas grave. Et il y a une jeune fille, Mackenzie, qui va, dont les parents viennent la voir en fait à Philadelphie alors qu'elle est partie pour ses études. Et elle commence à paniquer complètement parce que elle sort avec un musicien, elle a des fréquentations pas très nettes, tout ça, tout ça. Du coup elle va demander à, je sais plus son prénom, c'est pas marqué derrière, c'est nul mais c'est pas marqué. De jouer la comédie en fait puisque c'est un acteur, ils sont dans une école de... Enfin il fait partie d'un groupe de théâtre si je me rappelle bien. Donc elle va lui demander de jouer la comédie et d'être son petit ami. Sauf que bien sûr... il va pas y avoir que de la comédie entre eux, enfin j'imagine. Voilà. Généralement, je sais que des 3 livres qui composent la trilogie, beaucoup de gens ont préféré le tome 1, mais je suis quand même curieuse de découvrir ce tome 2. Et enfin, pour finir, j'ai 2 livres de littérature, du roman féminin plutôt, à vous présenter. Un, c'est un service presse que j'ai reçu des éditions Prisma, en fait il m'intéressait pas mal, je leur ai demandé puisqu'on a un partenariat avec eux sur le forum. Et bah écoutez, ils ont bien voulu gentiment me l'envoyer et je les en remercie. Et il s'agit de Le vrai statut de ma vie de Liz Fenton et Lisa Steinke, je ne sais pas trop. Alors j'avoue que l'histoire, je sais pas trop quoi en penser, je l'ai pas encore lu. Mais du coup la 4ème de couverture elle est un peu spéciale. Donc c'est l'histoire de Kate, encore une Kate décidément, qui va se marier très bientôt. Et en fait son fiancé la quitte la veille de leur mariage pour l'une de ses amies. Et elle va apparemment découvrir que lorsqu'elle met des statuts sur Facebook, peu importe ce qu'elle écrit, ils deviennent vrais. Donc en fait elle va réécrire apparemment son histoire d'amour et essayer de faire en sorte que son fiancé ne la quitte pas. Est-ce qu'elle va réussir? Oui, non, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quand même plutôt sympa ce concept, j'ai trouvé. Je pense que... Enfin, je sais pas à quoi m'attendre. Voilà, donc... je me dis que c'est une découverte, ça peut être pas mal. C'est soit j'adore, je pense, soit je trouve ça nul à chier. Mais c'est pas grave, on verra bien. De toute façon, il faut bien se lancer. J'ai vu aucun avis là-dessus, j'ai vu aucune note sur Goodreads. Mais j'avais envie de tester. Et puis, je trouve que la couverture, elle est super jolie et ça donne vraiment envie de lire. Voilà, c'est très superficiel ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc, voilà, hein, je lirai très bientôt. Et enfin le dernier roman, c'est un roman en fait que j'avais mis dans ma pile à lire depuis un moment, non pas dans ma pile à lire, dans ma wishlist pardon, depuis un moment, que j'avais un peu oublié. Et j'aime bien les histoires de, pas de famille, mais où il y a plusieurs héroïnes qui sont liées, etc. Et du coup, je me suis acheté Dans la peau de Meryl Streep de Mia Marsh, en occasion encore une fois. Et c'est l'histoire de 2 sœurs et une cousine qui sont chacune à une étape de leur vie et qui vont se retrouver dans une auberge tout ensemble et en gros je pense faire le point sur leur vie et voilà, prendre des décisions. Moi j'aime bien ce genre de roman où il y a plusieurs héroïnes et leur histoire sont un peu, voilà, elles se chevauchent. J'aime bien ce genre de roman. Du coup j'espère que ça me plaira, je l'ai pas eu pour très cher donc voilà, aucun regret et j'ai hâte de le lire. Et voilà, on en a terminé pour ce book haul. Comme vous voyez, j'ai un peu craqué mon slip ce mois-ci. Hein. On va essayer de faire un peu moins en mars parce que là, ça va pas du tout. Hein. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à une toute prochaine. Bye bye. C'est le bébé de maman? Oh oui, c'est le bébé de maman. Regarde par la fenêtre, mon bébé. C'est beau ce qu'ils font les voisins? C'est intéressant? Voilà. La vie qui justifie ses choix. Parce qu'elle a honte d'avoir acheté trop de livres. Bref. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous. Je vous embrasse bien fort. C'est débile, c'est ce que je viens de dire. Fou. Oh là là, il fait super beau dehors, ça donne envie.
Oh non, c'est quelqu'un qui m'appelle, j'ai pas fini de dire au revoir. Et à une toute prochaine. Ah non, je refais le coup du papillon. Au revoir. Le papillon, le retour.